On débute par le match du week-end. Hier, le Barça recevait le Real Madrid pour un Classico, alors qui a enterré les tout derniers espoirs de titre en Liga des Madrilènes. Victoire 4-3 des Catalans au terme d'un nouveau Classico complètement fou. Alors, quand on se fait le bilan des 4 Classicos de cette saison, c'est sans appel. 4 victoires du Barça, 16 buts marqués par les Culés sur ces 4 matchs. Les Merengues, on a quand même marqué 7 également. Alors, première conclusion, Fredo, de ce Classico. Le Real a l'air clairement en fin de cycle, alors qu'en plus, on l'a appris là il y a quelques minutes également, c'est officiel, Ancelotti sera le futur sélectionneur du Brésil. On y reviendra en fin des drôles de dames. C'est une grande nouvelle et on a beaucoup de choses à dire. Voilà. Alors, le Real clairement en fin de cycle, on est d'accord, Fredo? C'est un cycle qui a commencé avec le retour de Carlo Ancelotti en juillet 2021. Cycle glorieux qui est évidemment terminé, mais c'est le cycle avec des joueurs emblématiques comme le capitaine, Lucas Vazquez, comme Modric, voilà, ce serait très difficile que Modric continue un an de plus, quoi, voilà, même s'il n'est pas responsable, hein, mais il y a besoin, et puis on va poser des questions quand même sur les Alaba, sur les Rudiger, sur tout ça, quoi, tu vois, parce qu'il y a un vrai problème de défense. Alors c'est vrai qu'hier soir, Carlo Ancelotti a rappelé qu'il manquait 5 défenseurs, n'ont pas été aidés, mais après c'est tout un système, voilà, je pense qu'il y a une conclusion très claire cette saison, c'est que le Real n'avait pas vraiment de plan de jeu. Le Real, Ancelotti n'a jamais vraiment pu intégrer Kylian Mbappé, ou plutôt sacrifier un joueur pour intégrer Kylian Mbappé. En fait, il aurait fallu sacrifier Rodrigo depuis le début. Il a voulu, comme toujours, ménager la chèvre et le chou. Pierre Juquin, bravo, je vois qu'on nous écoute. C'était le candidat pour lequel j'ai voté, Pierre Juquin. Pedro Lombardi, photo est excellent. Ouais, Pierre Juquin. C'est la Joanie en 88. Non, des communistes rénovateurs, pas des communistes historiques. Okay. Voilà. Okay. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, la question, c'est de... Ancelotti n'a pas pris les bonnes décisions tout de suite. Voilà. Il a voulu... Et on se rend compte, quoi qu'il arrive, qu'un système en 4-4-2, voilà, renforcer le milieu était beaucoup plus intelligent que de jouer avec ce qu'on a appelé les Cuatro Fantasticos, tu vois, avec, quand tu joues avec Bellingham, Mbappé, Vinicius et Rodrigo, automatiquement, tu dépeuples ton milieu de terrain. Donc voilà, il n'a jamais vraiment trouvé la formule. Pas vraiment de plan de jeu, très clair. C'était flagrant hier dans le match contre le Barça. Le Barça savait très bien à quoi il jouait. Le Real ne faisait que subir et attendait de marquer en contre. Il l'a fait d'ailleurs, par 3 fois, ce qui n'est pas rien, par Mbappé. Mais voilà, il y a une fin d'idée. Vinicius fatigué, Vinicius qui n'a pas digéré son ballon d'or. Ça a été mal géré du côté du Real et de l'entourage de Vinicius, ce ballon d'or raté. Voilà, c'est pas si grave que ça, mais voilà. Rodrigo, mauvaise attitude. On parle beaucoup de son manque de professionnalisme. Rodrigo va sûrement partir. Oui, nous sommes dans une fin de cycle évidente. Voilà. Après, un cycle qui commence à l'été 2021 et qui se termine au printemps 2025 et où tu as gagné 2 Ligues des Champions, 2 Ligas, et puis après toutes les autres petits titres mondiaux des clubs, etc. C'est un cycle victorieux. Mais c'est un cycle qui se termine mal. La seule chose, et on l'évoquera tout à l'heure, c'est que pour une fois, au niveau de l'image, le Real vont bien faire. Le départ d'Ancelotti va se faire proprement. C'est pas rien, parce que c'est rare au Real. Les icônes, ça finit mal, hein, ouais. Les histoires d'amour se finissent mal en général. Et donc là, on se retrouve avec un Real Madrid, oui, qui était mais largement inférieur au Barça cette saison. Ouais. Il y a eu une période où ils ont été devant, mais une fois que la machine d'Hansi Flick s'est mise en place, franchement, hier... Tu te rends compte, les mecs, normalement, tu prends 2-0 chez toi, t'es mort. Bah non, mais non. Tu savais que le Barça pouvait revenir. Tu voyais même que les joueurs, dès que le Barça marquait le premier but, tu savais que le Real, ils se disaient, c'est marrant, c'est totalement l'inverse de l'année dernière. Ouais. Oui, parce que l'an dernier, c'était 4 victoires du Real sur les 4 Classicos. Là, c'est 4 victoires du Barça. Donc, oui, le changement, le changement, c'est maintenant. Pour un candidat pour lequel aussi j'avais voté, mais bon, c'était plus récent. Donc, on se retrouve, mais quelque part, il y a un certain naturel. Et heureusement que c'est comme ça. Et je vais même vous dire, pour en avoir parlé avec beaucoup de madridistes pure souche, voilà, des purs jus, quelque part, il n'aurait pas fallu que ça se termine bien cette saison, parce que là, ça oblige les dirigeants à se dire non, là, on est vraiment obligé de dépenser de l'argent. Tu vois, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où tu gagnes toujours pas mal, ou même à l'arrache, tu gagnes quelque chose, bah, tu te retrouves avec des dirigeants qui disent finalement, on ne va pas changer une équipe qui gagne. Bah, là, non, l'équipe ne gagne plus, donc il faut changer. On va évoquer, bien sûr, le successeur annoncé de Carlo Ancelotti, qui est Xabi Alonso. On va en parler notamment avec toi, mon Polo. On fera son bilan avec le Bayer Leverkusen. On va s'intéresser également à l'après. Je pensais qu'on allait parler de Pierre Juquin. Ce sera sur je ne peux que vous conseiller France Culture, podcast
énorme interview d'il y a 10-15 ans. Il y en a 4-5, ça dure 1 heure à chaque fois où il explique tout. Ce qui se passait au Parti communiste français d'une façon assez extraordinaire. Et le côté réformateur de Pierre Juquin, que j'aime beaucoup parce qu'il a dit des choses très vraies dans les années 80, était assez extraordinaire parce qu'il était quand même chargé de la propagande au sein du Parti communiste français, ce qui en fait quand même un grand rénovateur, quoi. Tiens, autre conclusion de ce Classico également, on revient à ce Classico. Alors c'est vrai que le Barça paraît injouable. Alors même si toi tu disais le Real a besoin de se refaire une défense, à la fin du match, Flick dit quand même il faut qu'on apprenne à défendre. C'est vrai que le Barça, cette saison toute complète confondue, c'est plus d'un but par match. Quand bien même, sûr, oui, bien sûr. Et puis là en Ligue des Champions contre l'Inter, c'est évidemment la défense qui a pêché. Après, c'est quand même fabuleux ce qu'ils font hier, quoi. Franchement, tu vois que le Real, se prendre 3 buts, c'est de chez toi, m'être mené 2-0 au bout de même pas un quart d'heure. Mais tu sais qu'ils vont gagner. La sensation de confiance qu'ils ont, et c'est quelque chose que j'avais noté, je crois, la semaine dernière ou il y a 15 jours, en parlant du Barça, en disant il y a quelque chose d'essentiel, c'est cette fée, je me prononce le mot espagnol, cette foi qu'ils ont, cette envie de gagner, cette confiance en eux qu'ils ont, cette capacité de cette équipe du Barça à ne pas sombrer même quand ils sont menés. Après 2-0 chez toi, normalement, tu peux commencer à avoir les jambes qui tremblent, mais pas du tout. Et puis, franchement, le niveau de Lamine Yamal, le niveau de Rafinha a couru 7,2 km lors de la première période hier. Là aussi, il y a la question aussi de la préparation physique. Ça se passe très bien au Barça. Au côté Real, les méthodes de Pintus, de toute façon, avec Xabi Alonso, ça va changer. Là aussi, ça s'est senti. Il y a une énergie. Puis c'est aussi l'énergie de ceux qui sont en train de gagner, qui ont des objectifs. Ils sont passés pas loin de la finale de la Ligue des Champions. Ça donne des ambitions. Ce sont des joueurs jeunes. Ça donne des ambitions pour la saison prochaine. Non, on entre clairement dans un nouveau cycle du Barça. Un cycle du Real se termine, un nouveau cycle se débute. Et moi, je vais me souvenir d'une question que m'avait posée Polo au tout début de la saison. Lui qui voyait très bien cette façon très risquée d'Hansi Flick de jouer avec une défense très très haute. À l'époque, ça inquiétait. À l'époque, ça n'inquiétait pas parce que le Barça prenait moins de buts. Est-ce que les adversaires commencent à se rendre compte comment on peut jouer face au Barça ? Ça, c'est une possibilité. Mais s'il y a un chantier du côté Barça, c'est ça, c'est prendre moins de buts. Ouais. Après, si je raconte pas de bêtises, leurs 3 derniers matchs, ils sont menés 3 fois 2-0. Quoi. Oui. Donc il y a quand même un problème. Les 2 matchs contre l'Inter et le Real. Après, on peut dire que le Real est plus là, etc. Fin de cycle, etc. Mais moi, c'est pas que j'annonce. J'ai pas envie de jouer la Pity et tout ça ou les Cassandres, mais ça peut marcher dans un championnat. C'est très rare que ça fonctionne en Ligue des Champions de jouer un jeu toujours super risqué. Ça a fonctionné avec le Bayern en 2020 d'une façon extraordinaire avec 21 victoires à la suite qui était plus une réaction à l'éviction de l'ancien coach Niko Kovac et son assistant Hansi Flick qui débarquait comme ça. Mais je pense que surtout contre une équipe italienne, quoi. Et je suis toujours perplexe. C'est-à-dire qu'il faut féliciter ce que fait Hansi Flick au Barça, évidemment. On peut évidemment se poser la question de la fin de cycle au Real, même si pour moi elle est plus complexe que ça. Mais enfin, encore une fois, dans le Money Time, j'ai envie de dire, t'as beau avoir gagné 4-3, t'as perdu en demi-finale de Ligue des Champions, alors que le talent est quand même plus barcelonais qu'interiste. Ouais. Voilà, il y a quand même des questions qui doivent se poser. Enfin, en tout cas, mais ça va être passionnant à étudier parce que là, il a eu toute une saison pour bâtir son esprit. Je dis bien bâtir son esprit. L'esprit, il est là. Son équipe, elle est bâtie. Maintenant, il a identifié, Flick, tu l'as bien dit, le gros problème à régler dans les prochaines semaines. En plus, le Barça a un gros avantage. Le Barça ne joue pas la Coupe du Monde des clubs. Le Real. D'ailleurs, Ancelotti a mis une petite pique avant le Classico. Mais bien sûr, oui. Et donc ça, c'est-à-dire qu'ils vont avoir le temps de se reposer, de bien se préparer, et de travailler sur cette question de la défense. Il doit améliorer ça. Et s'il améliore ça, ça va être compliqué d'aller les chercher en Europe et en Espagne la saison prochaine. Ils sont très très forts. Et je vois toutes les questions, les gens, l'arbitrage. C'est bien. Les gens maintenant pensent qu'on a le droit de parler d'arbitrage. Il a été lamentable hier l'arbitrage, comme il a été toute la saison. Et c'est la raison pour laquelle cette équipe, les arbitres espagnols ne sont pas présents en tant qu'arbitres de champ au Mondial des clubs. L'arbitrage espagnol est un gros problème pour tout le monde. 20h16, vous êtes dans les drôles de dames sur RMC. Le Real Madrid qui va changer d'entraîneur la saison prochaine. On l'a dit, on y reviendra tout à l'heure. Carlo Ancelotti s'est engagé aujourd'hui avec la sélection brésilienne.